الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. Dans ce tuto, on va voir la suite du cours présentation à l'environnement Excel, deuxième partie. On va voir la suite des différentes barres de l'environnement Excel. Premièrement, on va voir le numéro 7, c'est la barre de formule. Numéro 8, c'est cellule active. Numéro 9, c'est zone non. Et numéro 10, c'est feuille de calcul ou zone de travail. On va sur l'environnement Excel. Donc, numéro 7, c'est la barre de formule. Ça, on appelle ça la barre de formule. Ça, c'est la zone ou la cellule active. Et ça, c'est la zone non. Et ça, c'est la zone d'édition ou zone de travail. Donc, on va voir de quoi est composée la zone de travail. C'est une zone d'édition. On appelle ça zone de travail. Donc la zone de travail, elle est répertoriée, les colonnes par des alphabets et les lignes par des numéros. Donc, l'Excel, c'est un tableur. Donc il est formé de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. L'intersection, il y a une cellule. Donc on appelle ça une cellule active. Donc la cellule, elle est répertoriée par une colonne et une ligne. Donc, exemple F7, on appelle ça une adresse. Si on prend un exemple, ça, donc, elle dit c'est une cellule active, son adresse c'est A1. Donc, l'adresse A1, elle s'affiche dans la zone non. Donc, A1, c'est une adresse. Donc, si on écrit A1, c'est une adresse. C'est une adresse. Donc, chaque cellule active a son propre adresse. Elle s'affiche sur la zone non. Exemple, la cellule active, son adresse est J9. Elle s'affiche sur la zone non. Si on écrit ici, si on écrit 12, 12 c'est une donnée. Donc on a la cellule active, son adresse c'est G9, la donnée c'est 12. Donc la donnée elle s'affiche dans la barre de formule. Donc on va expliquer avec un exemple. Si on va faire un calcul, donc on a l'Excel, il fait des calculs automatiques grâce à une formule. Donc c'est quoi une formule? On va voir un exemple, après on va faire l'explication. Donc si on prend un exemple classique, donc 2 plus 4 c'est une opération arithmétique. De quoi est composée une opération arithmétique? Donc une opération arithmétique, elle est composée de 2 et 4. 2 et 4 ce sont des données. Plus, c'est un opérateur arithmétique. Donc l'opération arithmétique, elle donne un résultat. Donc 6, c'est quoi? C'est un résultat. Ça, c'est une opération classique. Donc elle est formée de données, opérateur arithmétique et un résultat. Si on va sur le côté, sur l'Excel, si on additionne 2 et 4, donc on a 2 et 4, ce sont des données. Donc on a 2 et 4, ce sont des données. Son adresse c'est quoi? 2, son adresse c'est J6 et 4, son adresse c'est K6. Si on fait le calcul ici, donc le calcul l'Excel, donc on n'utilise pas les nombres, on a les adresses. Donc on utilise les adresses. Donc on a une formule, elle commence toujours par le signe égal. Donc toujours par le signe égal. Donc on va additionner 2 et 4. Donc on utilise les adresses, pas les nombres. Donc on a le 2, c'est une donnée. Son adresse c'est quoi? C'est J6. J6. Après on va faire comme ça un opérateur arithmétique
plus le 4. Le 4, son adresse c'est quoi? C'est K6. K6. Donc, G6 plus K6, on appelle ça une formule. Donc, on n'utilise pas les nombres, on utilise les adresses. Plus, c'est un opérateur arithmétique. Donc, vous appelez une formule. Donc le résultat, il y a un résultat. Si on clique sur la touche Entrée, il y a un résultat. Donc, on appelez la barre d'utilité. C'est l'utilité de la barre de formule. Donc, on va saisir une formule donc sur la barre de formule ou là sur la zone d'édition. Donc, la barre de formule, donc G6 plus K6, c'est une formule. Donc, on va récapituler. Donc, 2 et 4, ce sont des données. G6 et K6, ce sont des adresses. G6 et K6, ce sont des adresses. Le plus, c'est un opérateur arithmétique. G6 plus K6, G6 plus K6, c'est une formule. Donc, de quoi est composée une formule? De données, des adresses, plus un opérateur arithmétique. Donc, une formule, de quoi est composée une formule? De données, des adresses, plus un opérateur arithmétique. Donc, les opérateurs arithmétiques sont l'addition, soustraction, multiplication et division, et plus un exposant, on va voir le prochain cours. Donc, on a une adresse, il est référencié par une colonne et une ligne. Exemple, qui met G6. C'est quoi G? C'est quoi 6? K6. C'est quoi K? C'est quoi 6? Donc G. Donc G6. Donc G, c'est une colonne par rapport à l'adresse G6. Et 6, c'est une ligne par rapport à l'adresse G6. K, c'est une colonne par rapport à l'adresse K6. Et 6, c'est une ligne par rapport à l'adresse K6. Donc on a c'est quoi une formule. Donc on a appelé la barre de formule. L'utilité c'est à l'affiche le contenu de la cellule. Donc on a appelé les différentes barres. Donc on a la barre de formule. Donc on a la zone, la cellule active, la zone non et la zone d'édition. Donc on va voir la suite du cours. 11e c'est 15 onglet feuille de calcul. Donc on va passer sur l'environnement Excel. Donc on va voir le 11 c'est barre de défilement horizontale et verticale. Donc 12 c'est une barre de zoom. Donc on a un plus et un moins. Si on clique sur le plus, donc la zone d'édition elle devient grande. Si on clique sur le signe moins, la zone d'édition elle devient petite. Donc 13 c'est barre d'affichage. Si on clique ici, on va passer au mode affichage, en mode de page. C'est quoi le mode de page? Donc l'Excel il est constitué de plusieurs pages sur la largeur et sur la hauteur. Donc on prend un exemple. La première page elle débutera de A1 jusqu'à G1 et elle se termine sur la hauteur jusqu'à A50. La deuxième page sur la hauteur elle débutera de A51 jusqu'à G51 sur la hauteur jusqu'à A100. La deuxième page par rapport à la largeur elle débutera de H1 jusqu'à N1 et elle se termine jusqu'à H50 et ainsi de suite. Donc on va passer en mode normal et ça les sauts de page. Donc on va passer sur le numéro 14, c'est la barre d'état. La barre d'état c'est ça. Elle affiche les informations sur la zone
d'édition. 15e, c'est les onglets feuilles de calcul. Donc un classeur comporte 3 feuilles et on peut créer 256 feuilles. Donc on a terminé avec les différentes barres de l'environnement Excel. On va récapituler toutes les barres qu'on a vues. Bouton Office, la barre d'outils accès rapide, barre du titre, le ruban. De quoi constitue un ruban? De plusieurs onglets, et chaque onglet est constitué de groupes: presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Et chaque groupe est constitué de plusieurs commandes. Là, c'est la barre de formule, zone non, la cellule active, la zone d'édition ou zone de travail, barre de défilement horizontale et verticale, et la zone de zoom, zone d'affichage et barre d'état, et les onglets feuilles de calcul. C'est la fin du tuto. J'espère qu'il te plaît. N'hésitez pas de m'abonner à ma chaîne et cliquez sur like pour avoir de nouveau. Et à bientôt. Merci. À la prochaine.